Vous écoutez Europe 1, il est quasiment 11h30. Le journal de la santé avec Anne Le Gall. À la une de l'actualité, la farine qui est la première cause d'asthme professionnel en France. Dormir avec un animal domestique pourrait avoir un effet positif contre les allergies. Et puis, des jeunes filles frappées de mystérieux malaises en série en Colombie. Et tout d'abord, donc, la société Carmat qui confirme l'implantation d'un deuxième cœur artificiel. Le fabricant a fini par confirmer ce matin l'information donnée vendredi par plusieurs médias. L'opération a bien eu lieu au CHU de Nantes il y a quelques semaines. Mais Carmat ne donne pas de précision sur le patient. Rappelons que l'essai clinique prévoit 2 autres implantations et que normalement, aucun résultat ne devrait filtrer d'ici la fin de cette phase de test. La farine est la première cause d'asthme professionnel. Sur la totalité des asthmes répertoriés en France, 15% sont d'origine professionnelle. Et selon une étude française présentée hier, les boulangers sont les plus à risque en raison de leur exposition à la farine. Ils sont suivis des professionnels du nettoyage ou de santé qui manipulent des désinfectants à base d'ammonium quaternaire. Enfin, on trouve en 3e position les coiffeurs qui utilisent des produits de décoloration. Dormir avec un animal domestique pourrait avoir un effet positif sur les allergies. Ce serait un atout contre l'asthme, justement. C'est le constat surprenant d'un groupe de chercheurs allemands qui a suivi plus de 2000 bébés pendant 10 ans. Pour eux, c'est clair, dormir sur de la fourrure animale avant l'âge de 3 mois diminue de 79% le risque d'avoir un asthme à l'âge de 6 ans. Alors, évidemment, pas question d'installer un chat ou un chien dans un berceau. Il y aurait un risque d'étouffement. L'étude suggère qu'on puisse utiliser des peaux de mouton à glisser au fond du berceau ou sur le sol pour jouer. Écoutez les explications du docteur Famti, allergologue à Paris, au micro de Mélanie Gomez. On sait qu'un environnement riche en bactéries, quand on a beaucoup d'animaux, de moisissures, enfin, cette vie-là a un effet protecteur sur notre immunité. Dans les premiers mois de vie, les premiers éléments avec lesquels on est en contact tout de suite après la naissance, eh bien, peut déterminer beaucoup de choses dans notre vie future et sont extrêmement importants pour la suite de notre santé, si on peut dire. Et puis, des jeunes filles frappées par des malaises en série en Colombie. Et oui, depuis quelques semaines, l'hôpital Carman de Bolivar en Colombie a reçu plus de 350 jeunes filles prises d'évanouissement et de convulsions inexpliquées. Dans cette ville de 67 000 habitants, la population met en cause une campagne de vaccination contre le papillomavirus pour lutter contre le cancer du col de l'utérus. Le ministre de la Santé suit l'affaire de près, mais évoque plutôt à ce stade un phénomène de suggestion collective. Et puis, vous voulez nous emmener pour un voyage en Autistan. C'est le pays imaginaire de Joseph Chovanec, qui est à la fois docteur en philosophie et porteur du syndrome d'Asperger. Ce voyage en Autistan, c'est une nouvelle chronique tous les samedis dans l'émission Carnet du Monde sur Europe 1. Joseph nous raconte le monde tel qu'il le voit à travers son regard d'autiste. C'est bourré d'humour. Voici un extrait de l'émission de samedi dans lequel Joseph raconte comment il doit parfois justifier sa façon de parler. Je parle avec un accent bizarre, mais ma solution est toute prête. Lorsque je commence à parler au public, très souvent, je commence par quelques éléments sur la Suisse, le chocolat ou le couteau suisse, couteau militaire, comme on dit en Suisse. Et donc, tout de suite, la question de mon accent est résolue. Pourtant, amis auditeurs, je vous le dis les yeux dans les yeux, parole d'autiste. Je n'ai pas de compte en Suisse. J'ai juste un petit bout de mon cœur qui est resté en Suisse. Et cela me fait toujours penser à cette phrase de la Constitution suisse de 1999. Je cite, « La force de la communauté se mesure au bien-être du plus faible de ses membres. » Voilà Joseph Chovanec dans Carnet du Monde, tous les samedis de 14 à 16h avec Sophie Larmoyer. Et puis le chiffre du jour, c'est 114. 114, c'est le tout nouveau numéro d'urgence pour les sourds et malentendants. Ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il permet d'envoyer un appel au secours par SMS. Ah d'accord. Oui. Voilà, donc le message est ensuite transmis au service de secours. Il faut évidemment donc bien préciser l'adresse à laquelle les secours doivent se rendre. Pour mémoire, le numéro d'urgence du SAMU en général, pour nous, c'est le 15. Et si vous êtes à l'étranger, le numéro d'appel européen, c'est le 112, effectivement, un numéro que l'on peut composer d'un portable, même si la carte SIM est verrouillée. Merci beaucoup, Anne Le Gall. Tiens, et puis cette petite information très people, ça va vous intéresser, Julie. On apprend à l'instant, c'est le palais de Buckingham qui annonce que le prince William et son épouse Kate attendent un second enfant. Voilà. Et on vous expliquera pas comment faire des enfants dans cette chronique. C'est promis.